bon à conduire clairement. Un véhicule van life, c'est censé aller partout. Et ce Californien remplit bien sa mission, jugez plutôt se lasser. On a quelque chose qui reste très agile. Alors ne cherchez pas de nervosité quand on va être dans le sens inverse en montée. Avec ses 2 litres 150 chevaux, le bloc sera peut-être un tout petit peu léger, même si c'est un diesel. Et par définition, il est un peu plus coupleux qu'un moteur essence équivalent. Là où ça va se ressentir vraiment, c'est sur les économies de carburant, puisque nous avons que rarement dépassé les 6 litres au 100 en conditions mixtes. Parfois, la boîte automatique, à vouloir être trop en mode confort, mettra longtemps à changer de rapport. Et d'ailleurs, il n'y aura pas beaucoup de différence entre les différents modes de conduite. Mode qui s'affiche juste ici, éco, sport, confort ou individuel. Au niveau de la conduite, on est quand même bien aidé par la régulation adaptative, l'affichage tête haute et ces 2 grands écrans avec notamment un CarPlay bien intégré qui n'obstrue pas la visibilité. Visibilité qui reste d'ailleurs assez bonne, notamment grâce à ces petites vitres supplémentaires. Vous voyez, c'est assez mou au démarrage. Il n'y a pas de miracle, hein. On a quand même un gros poids à déplacer. Mais sur la route, c'est clairement validé pour la bonne et simple raison qu'on a presque l'impression de déplacer une Golf ou une Polo, un véhicule ultra compact et non pas plus de 5 mètres. Par contre, vous pouvez le constater, les mouvements de caisse sont assez réduits et surtout la filtration, l'amortissement et l'insonorisation sont assez bonnes. On entendra en résonance que quelques bruits de mobilier et le son un peu rock du 2 litres TDI. Et même en condition de virage, il reste assez agile. Manquerait un 200 chevaux pour avoir de vraies reprises dignes de ce nom. Attention, c'est pas une sportive, c'est un utilitaire aménagé en van.